Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. 34e journée de Liga. Le Real Madrid sacré champion d'Espagne. Pour être champion de cette journée, il y avait deux conditions à remplir pour les hommes de Carlo Ancelotti. D'abord, il devait de s'imposer face à Cadiz, cumulé à une non-victoire du Barça face à Girona. Les deux conditions ont été remplies. Le Real s'est débarrassé de Cadiz 3-0 et Girona, qui a été mené au score par deux fois par le Barça, a su le renverser pour s'imposer 4-2. On commence par le match du Real. On sait que le Real est en mode préparation de la Ligue des Champions. Le Real prépare son match retour face au Bayern. Dans le 11 aligné par Carlo Ancelotti, il y a Garnacho qui avait démarré face au Bayern. C'est un Real très remanié qui s'est présenté face à Hadis. On note la présence de Courtois dans les cages. Courtois qui revient de blessure. Ça fait plaisir de le revoir jouer. En défense centrale, Militao accumule les minutes. Au poste latéral droit, on retrouve Carvajal. Carvajal qui était suspendu face au Bayern. Et devant, on retrouve Arda Güler, Joselu et Brahim Diaz. Le Real dans ce match n'a pas forcé. C'est Brahim Diaz qui a lancé les hostilités en deuxième mi-temps. Il a inscrit un superbe but sur une passe décisive de Luka Modric. Le mystère a offert quelques minutes à Jude Bellingham et Vini. Jude Bellingham qui a eu le temps d'inscrire son but sur une passe décisive de Brahim Diaz et Vini do Brésil qui a eu le temps de casser quelques reins, de faire quelques accélérations. Et il nous a gratifié de quelques gestes techniques, dont notamment une rabona. Marcelo a conclu le festival madrilène. Il a inscrit le troisième but de Madrid sur une passe de Nacho, capitaine Nacho. Avec cette victoire, le Real Madrid prépare idéalement sa rencontre face au Bayern. Quelques minutes après cette rencontre, Girona a affronté le Barça. Le Barça qui s'est présenté avec son meilleur 11 du moment. On note juste la présence de Rafinha sur le banc qui a été remplacé par Firmin, le reste du classique. Le Barça qui a commencé idéalement cette rencontre avec le joli but de Christensen. Il a fait un joli enchaînement. Mais sur l'engagement, le Barça s'est fait surprendre. Girona égalise de suite. Peu avant la pause, Lamine Yamal provoque un penalty qui a été transformé par Lewandowski. À ce moment du match-là, on se dit que le Barça a repris le dessus sur Girona. Mais en deuxième mi-temps, les vieux démons du Barça vont ressurgir. Michel a fait des changements qui ont dynamisé son attaque avec les entrées de Porto et d'Ayan Couto. Porto d'ailleurs, qui est l'homme de ce match. À son entrée, il a réalisé un doublé et il a fait une passe décisive. Jérôme sur ce match a su profiter des erreurs défensives du Barça. Le Barça cette saison a trop de lacunes défensives. Xavi a essayé d'y remédier en positionnant Christensen en sentinelle, mais force est de constater que ces lacunes sont toujours présentes. Défensivement, cette saison, le Barça a commis trop d'erreurs pour espérer mieux. C'est une saison à oublier pour le Barça. Les supporters du Barça ont sans doute hâte que la saison se termine. L'équipe de Girone, quant à elle, a réalisé une saison extraordinaire. Girone, c'est une équipe espagnole, c'est une équipe qui joue au ballon. On prend du plaisir à regarder cette équipe de Girone jouer. Et cette saison, ils ont longtemps tenu tête au Real. À un moment même, on se demandait s'ils n'allaient pas nous faire une Leicester. Ils ont eu un petit coup de mou, surtout après leur défaite face au Real Madrid au Bernabéu. Mais ensuite, ils ont su se relever. Ils ont réalisé une saison historique. La saison prochaine, ils joueront l'Europe. Ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et cette saison, ils ont donné une nouvelle vie à la Liga. On était habitués à voir le Real, le Barça et l'Atlético Madrid. Cette saison, Girone a joué les troubles faits. Girone a lutté pendant longtemps pour le titre. Et avec leur victoire d'aujourd'hui, ils repassent devant le Barça. Au vu de l'ensemble de leur saison, c'est une position méritée. D'ailleurs, à l'aller comme au retour, ils ont battu chaque fois le Barça 4-2. Félicitations à Girone. Avec leur victoire, ils ont offert le titre au Real. C'est un titre aussi mérité pour le Real. Cette saison, on a enregistré qu'une seule défaite, c'était face à l'Atlético Madrid en début de championnat. Le Real a été la meilleure équipe et le Real a été l'équipe la plus constante. Et le Real, même avec ses blessés, on se souvient en début de saison, les blessures de Courtois, Militao, Alaba et consorts, le Real a su toujours garder la même cadence. Il faut dire aussi que le Real a le meilleur effectif. Le Real, cette saison, a eu le loisir de faire tourner. Et même quand le Real tourne, le Real parvenait à gagner. Ancelotti a su construire un vrai collectif. Félicitations aux hommes de Carlo Ancelotti. Félicitations au Real Madrid. Mercredi, le Real va recevoir le Bayern Munich dans un match qui promet. Le Bayern Munich qui, ce week-end aussi, a tourné. Mais à l'inverse du Real, le Bayern a perdu.
C'est deux équipes qui sont dans des dynamiques complètement différentes, avec un Real qui est champion d'Espagne et un Bayern Munich qui a perdu son titre en Bundesliga. Le Real est une équipe en confiance et le Bayern est une équipe qui doute. Le seul danger qui guette le Real, c'est que le Bayern fasse jouer son bateau. Le Bayern n'a que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Le Bayern est une bête blessée, mais je pense que les hommes de Carlo Ancelotti ont conscience de cet état des faits. Le Real reste quand même favori et le Real aura l'avantage du terrain. On se donne rendez-vous mercredi pour le débrief de ce match. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.